Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo de ma série Parentalité bienveillante et aujourd'hui on aborde le merci et le désolé. Pourquoi on ne devrait pas forcer le merci et le désolé? C'est pas mal les mêmes situations euh, dans les deux cas. Dans le fond, c'est quoi le but derrière le fait de vouloir apprendre le merci puis le désolé? C'est qu'on veut que notre enfant soit poli, on veut qu'il adhère à certaines règles sociales, puis on a surtout très peur du regard des autres. Oui, c'est important que notre enfant y apprenne la politesse, puis qu'il apprenne les règles sociales, mais le fait de forcer l'enfant, souvent c'est parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur que le parent à côté pense que notre enfant est mal poli, ou que c'est un monstre, qui a mordu son enfant puis qu'il va pas s'excuser, ou que c'est ça, il est juste mal poli. Ça a plus rapport avec nous. Le fait qu'on veut que les autres pensent qu'on est un bon parent qui élève bien son enfant. Ce qu'on oublie souvent, c'est que le merci puis le désolé, c'est la même chose. Ça n'a pas rapport tant avec les règles sociales, oui, ça un petit peu, mais ça a surtout rapport avec une émotion. Puis une émotion, on peut pas forcer ça. Le merci, ça a rapport avec la gratitude. On veut que notre enfant, ultimement, quand on apprend le merci, on veut qu'il apprenne à ressentir de la gratitude. Si on veut que notre enfant apprenne à dire je suis désolée, c'est plus l'empathie. On veut que notre enfant y apprenne l'empathie. Puis on s'entend que si on essaye de forcer une émotion, ce qu'on va surtout apprendre à notre enfant, c'est l'hypocrisie. L'enfant, il va dire merci, mais il va pas le penser vraiment. Et pire encore, parce que bon, à la rigueur, dire merci sans vraiment le penser, c'est pas aussi grave que ça. Mais si on force le désolé, par exemple, ben, l'enfant va juste aller dire je suis désolé alors qu'il le pense pas vraiment. Puis il comprend pas vraiment le pourquoi pourquoi on doit dire désolé, pourquoi on doit dire merci. Tu sais, si on fait juste le forcer puis dire c'est quoi le mot magique ou va t'excuser, tu vois bien qu'il pleure, va t'excuser. En le tirant par la main pour le forcer à s'excuser, ben, il comprend pas pourquoi il doit s'excuser, puis son parent doit toujours le reprendre, puis doit toujours le ramener à l'ordre, parce que ça devient pas quelque chose d'instinctif, parce que l'enfant, il a juste pas appris pourquoi. Fait nous, ici à la maison, on force pas ni le merci, ni le désolé. On force pas à partager non plus, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est déjà, vu qu'on force pas, on met pas de pression. On ne dit pas dis le mot magique. Notre enfant, ben, Maël, il y a 2 ans. Fait que, tu sais, s'il dit pas merci, c'est pas très grave. Puis même un enfant de 3 ans, même un enfant de 4 ans, s'il dit pas merci, ben, de pas y mettre la pression pour le dire, d'attendre que ça vienne. Pour n'importe quoi, on veut juste pas mettre de pression, on le sait, quand on nous met la pression, ben, ça nous bloque. Fait que de pas le forcer, d'y laisser le temps aussi, parce que chaque enfant est différent, puis chaque enfant va prendre le temps dont il a besoin pour apprendre et comprendre ces émotions-là. La gestion des émotions, d'une manière générale, c'est quelque chose qui prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que, apprendre la gratitude, apprendre l'empathie, c'est pas des choses qui arrivent comme ça. Fait que d'y laisser le temps et surtout de montrer l'exemple. Maël, moi j'ai dit merci 1000 fois par jour, non peut-être pas. Mais j'ai dit merci à chaque fois qu'il me donne quelque chose. S'il me donne une débarbouillette, j'ai dit merci parce que je sais qu'il va le prendre de moi. Il va me voir dire merci tout le temps. Fait que ça va devenir naturel pour lui de dire merci. J'ai dit merci quand il nettoie quelque chose parce que pour moi, c'est une manière, plutôt que de dire bravo, c'est une manière de reconnaître son geste, de montrer que j'éprouve de la gratitude pour lui. Plus il va vieillir, plus on va mettre en place des petits rituels de gratitude. Moi, j'aime beaucoup ça, de voir, je le vois là avec des parents qui ont des enfants un petit peu plus vieux. Le soir, par exemple, pendant la routine du coucher, d'avoir ce petit rituel-là, de dire à l'enfant quelques gratitudes. Pourquoi j'ai aimé notre journée ensemble, ou d'y demander, quand il est plus vieux puis qu'il peut parler, de qu'est-ce qu'il a aimé de sa journée, est-ce qu'il ressent de la gratitude pour quelque chose, d'avoir cette habitude-là, parce que dire des gratitudes, c'est très difficile. Quand on n'a pas l'habitude, même un adulte, là, moi quand j'ai commencé à le faire, je me souviens, c'était très difficile, je me sentais vraiment quétaine là, d'écrire des choses comme un merci pour le soleil, puis pour ma santé, puis merci d'avoir un toit sur ma tête. C'est des choses qu'on prend tellement pour acquis qu'on les oublie. Puis quand on y pense, on se dit, mais tu sais, j'ai beaucoup de chance d'avoir ça. Et c'est une habitude qui se prend
et de montrer l'exemple et de l'apprendre avec l'enfant, je trouve ça très beau. Je trouve que c'est une très bonne manière d'apprendre la gratitude. Puis tu sais, pour ce qui est de la règle sociale, il nous voit le faire. Si nous, on prend le temps de le faire, d'y dire merci, ben, il va le prendre de nous. Et tu sais, quand on y pense, là, c'est rare qu'on voit, en tout cas moi je le vois autour de moi, là, c'est rare que je vois des parents dire merci à leur enfant. Un enfant qui va donner quelque chose à son parent, c'est rare qu'on va dire merci. Et pourtant, on en demande beaucoup à nos enfants, des choses. Fait que c'est beaucoup d'occasions d'y dire merci puis d'y montrer le bon exemple. Pour le désolé, c'est la même chose. Si jamais j'ai fait un geste, je l'ai pris dans mes bras, puis il n'a pas aimé ça, je vais lui dire je suis désolée. Si j'ai fait peur sans le vouloir, je vais lui dire je suis désolée. Ce matin, c'est arrivé que j'y monte son zip, puis il a voulu mettre son manteau sans rien dessous. Fait que j'ai monté le zip trop vite, puis j'ai pincé la peau. J'ai pas fait exprès, mais j'ai dit que j'étais désolée, puis que je voyais qu'il avait mal. Fait que c'est de verbaliser, puis de montrer l'exemple. Puis si ça arrive qu'un enfant, mettons Maël, va mordre un autre enfant, ou va prendre quelque chose à l'autre enfant, puis que l'autre enfant va pleurer, va montrer qu'il est pas content, qu'il y a fait mal, mais je vais pas aller le forcer à s'excuser. Ce que je vais faire, c'est déjà moi, je vais m'excuser auprès de l'enfant. Surtout quand c'est un tout petit comme Maël de 2 ans. C'est vraiment abstrait pour lui, s'excuser. Il comprend même pas vraiment qu'il a fait mal à l'autre enfant. Je veux pas non plus le culpabiliser Maël en lui disant t'as fait mal pour qu'il se sente mauvais. Fait que, parce que souvent il l'a pas voulu faire mal, c'était pas son intention du tout. Donc je vais m'excuser auprès de l'enfant, je vais montrer de l'empathie auprès de l'enfant, voir si tout est correct, puis tout ça, l'aider. Puis après je vais essayer de verbaliser avec Maël, puis de dire tu vois Maël, X a pleuré. Et c'est parce que quand on tape, ça fait mal. Puis là, ben, il a eu mal quand ta main l'a tapé. Fait que c'est ça. Essayer de montrer l'exemple, puis d'essayer de verbaliser, en fait, de faire comprendre à l'enfant que quand on fait de la peine à quelqu'un, ben, c'est bon d'aller le voir, de vérifier que tout est correct. On l'a pas fait exprès, fait que c'est correct d'aller voir la personne, puis de voir si elle va bien, puis d'y montrer de l'empathie, puis de la réconforter, puis d'y dire qu'on n'a pas fait exprès, puis qu'on voulait pas y faire de peine, tout ça. Donc verbaliser vraiment, et montrer le bon exemple, puis la démarche à suivre, lui faire comprendre c'est quoi l'empathie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires en dessous, là, ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne aussi si vous ne l'êtes pas encore. Dans le fond, sur ma chaîne, je parle de parentalité bienveillante, de pédagogie alternative et de tout ce qui a trait de près ou de loin à l'enfance. Alors si jamais ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!